Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Saint Marc, évangéliste, compagnon de Bernabé et de Saint Paul dans l'œuvre de l'évangélisation. Implorons son intercession au cours de cette Eucharistie. Et avant de célébrer ces saints mystères, entrons en nous-mêmes, reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rougissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir.
Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est la mission de l'Église au milieu du monde? C'est de cela que nous parle l'Évangile de ce jour. Apporter la bonne nouvelle du Seigneur à tous les cœurs, à toute chair. Faire connaître le Christ à l'homme. Faire découvrir l'homme parfait à l'homme qui est tombé, que le péché a fait tomber et qui a besoin de se relever. Et c'est cette annonce que l'Église est appelée à apporter au cœur, au jour le jour. Et c'est pourquoi dans l'Évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur voudrait éclairer ses apôtres sur le fait que tant la prédication de son message comme le fait même du baptême constitue une source de salut pour ceux qui le reçoivent. Et au même moment, cela constitue aussi une source de condamnation pour ceux qui rejettent l'annonce. Toi et moi, nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que nous avons reçu l'annonce de l'évangile du Christ. Ce sont des personnes qui nous ont montré le chemin. Peut-être en famille, peut-être entre amis. Tu as accompagné un ami à une messe. Il y a diverses causes de conversion. Mais toujours est-il que nous avons connu le Seigneur à travers quelqu'un, à travers une circonstance ou, par exemple, une réalité d'une maladie, par exemple, une croix, ou dans un contexte de joie. Elles sont nombreuses les circonstances qui nous amènent et qui ont amené tout un chacun de nous à embrasser le chemin du christianisme. Et nous qui avons connu le Seigneur comme notre Rédempteur et Sauveur, nous nous incorporons à lui à travers le baptême. Parce que comme nous le savons bien, c'est le baptême qui nous fait fils de Dieu. Et sans le baptême, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu qui venons au monde avec cette charge du péché originel. Mais le baptême nous purifie de ce péché originel et nous fait entrer en Jésus-Christ dans la lignée des fils de Dieu.
Et croire en Jésus-Christ et vivre selon la loi de l'amour qu'il nous a enseignée. Cette loi d'amour que lui-même, il a pratiquée en étant sur cette terre, c'est déjà entré par la porte étroite du salut, déjà sur cette terre, et nous ouvrir au salut éternel qu'il nous a obtenu à travers son sang versé. Toi et moi, nous sommes chrétiens à travers l'annonce que certains nous ont apportée, peu importe la circonstance. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à ce que, à l'exemple de Saint Marc, toi aussi tu puisses apporter cet évangile que tu as reçu dans ton cœur, que tu puisses apporter l'expérience du Christ que tu fais et que tu as fait, cette connaissance du Seigneur que tu as faite, que tu l'apportes à d'autres personnes. Parce que notre monde aujourd'hui a besoin des messagers, des témoins authentiques de l'amour du Christ. Comment est-ce que tu vis devant les situations difficiles? Comment tu tiens? Comment tu vis selon la vertu de l'espérance? À cela, nous sommes appelés. Annoncer le Christ au cœur qui le cherche. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder à nous qui l'avons déjà connu et qui continuons de le découvrir dans l'Eucharistie, dans les circonstances de la vie de tous les jours. Nous demandons de nous aider à le découvrir davantage. Et ceux qui le cherchent, qu'ils puissent le trouver à travers notre témoignage. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que, à l'exemple de Saint Marc l'évangéliste, nous puissions braver vent, pluie, chaleur, fraîcheur, pour apporter l'évangile à travers notre témoignage à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants politiques, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, spécialement les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, conscients de que nous avons reçu le message du Christ à travers des intermédiaires, peu importe les situations, nous nous transformons à notre tour en des messagers, comme le Seigneur nous le demande, pour lui apporter au cœur qui le cherche. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Benjamin, Martin, Fortune, Bernard, Eugénie, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints, Saint Marc, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'elle nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.